Bonsoir Déborah, bonsoir à tous. Je vais essayer en quelques minutes, non pas de répondre totalement à ces questions, mais de pouvoir donner des pistes, puisque notre objectif n'est pas de vous dire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire, mais au contraire de pouvoir proposer des solutions qui répondent aussi à votre vision de l'éducation et aux spécificités de votre famille. Alors, très rapidement, Internet sans crainte, on est effectivement le programme national de sensibilisation des jeunes au numérique. On est surtout un centre de ressources, puisqu'on propose plus de 100 outils gratuits pour vous aider à sensibiliser vos enfants en adressant aussi bien les familles que les réseaux éducatifs, enseignants, animateurs. Et ce qu'on essaie de faire aussi à travers des dossiers, c'est de vous proposer des conseils concrets, des astuces, du paramétrage. Mais ce soir, je vais plutôt vous parler de parentalité numérique, comment bien la vivre et quel cadre on peut proposer à ses enfants. C'est-à-dire comment faire. J'ai envie de vous proposer de rassembler ça autour de 3 mots-clés. Oser, en parler, donner des repères. Bien sûr, je vais détailler tout de suite. Oser parce que on sent que beaucoup de parents n'osent pas se saisir de ce sujet, ont peur d'aborder ces questions numériques, se sentent parfois pas compétents, démunis. Tout ça parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes usages numériques que leurs enfants. On a envie de vous le dire ce soir, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème pour cette conférence, qu'il n'y a pas besoin d'être expert, et pour la bonne raison que vos enfants ne le sont pas non plus. C'est pas parce qu'on les appelle les digital natives qu'ils sont nés avec le mode d'emploi, des paramètres des réseaux sociaux, et qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur Internet. Ils n'en savent pas plus que vous. C'est pour ça qu'ils vont vous sentir à l'aise et être à leur côté pour les accompagner. Oser aussi parce que accompagner ses enfants dans le numérique, c'est souvent faire appel à du bon sens, à des règles de vivre ensemble. Les mêmes règles que vous donnez à vos enfants quand ils vont sortir pour la première fois dans la rue, par exemple. Vous allez leur dire de ne pas parler à des inconnus, de ne pas raconter n'importe quoi sur sa vie. Mais finalement, sur Internet, c'est la même chose. Et oser parce que c'est essentiel. On le voit aujourd'hui, il y a des risques. Déborah en a parlé, vous avez été nombreux à nous faire remonter que vos préoccupations, que vous avez des préoccupations, qu'elles sont bien réelles, et si on n'accompagne pas ces enfants sur les écrans, évidemment, on peut y être exposé. Alors, en parler ensemble. Vous allez vous me dire, c'est évident, et vous avez été nombreux aussi à nous remonter que déjà, vous parlez de ces sujets avec vos enfants. Mais très souvent, on va choisir de parler de ces sujets à des moments un peu de crispation, quand on a envie que ces enfants décrochent des écrans. Ou parfois, on entend certains d'entre vous nous dire que c'est trop tard, ils sont déjà au collège et que le mal est fait, qu'on peut plus vraiment réguler leur écran. Ou bien qu'ils sont trop jeunes, que c'est pas le bon moment. Donc, on a envie de vous dire que tous les bons moments sont bons et surtout les moments où vous partagez justement peut-être des activités numériques avec vos enfants, quand on joue ensemble. Ça peut être un bon moment pour partager ce qu'on aime, voilà, ce qu'on a découvert. Donc, partagez vos expériences numériques. Parlez-leur aussi très tôt de cette notion d'économie de l'attention dont nous parlait Déborah. C'est une manière aussi de déculpabiliser que de dire que c'est normal d'être attiré par les écrans, que les écrans et les contenus de ces écrans sont conçus aussi pour qu'on y retourne, pour qu'on y soit le plus longtemps possible, et que c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné. Informer des risques. Vous êtes plusieurs à nous avoir dit que vous avez peur que vos enfants soient exposés à des contenus choquants, qu'ils rencontrent des inconnus, qu'ils soient exposés au cyberharcèlement. Parlez-en en amont, comme ça vos enfants sauront que ces risques existent et ils oseront vous en parler aussi quand ça leur arrivera. Ça vous donnera l'occasion aussi de leur donner des clés en cas de problème, surtout qu'ils osent vous le dire, qu'ils osent vous parler. Trop d'enfants, trop d'adolescents, dès qu'il y a une parole malveillante, dès qu'un adulte peut leur demander des choses, vont pas oser leur en parler parce qu'ils vont se sentir coupables. S'ils savent que ça existe et qu'ils savent qu'ils peuvent vous en parler, ça les rassurera. Enfin, poser un cadre et donner des repères. Alors, j'ai mis un petit clin d'œil, montrer l'exemple. On sait qu'on n'est pas tous exemplaires face au numérique. Nous aussi, on est un peu accro à nos écrans. Mais nos enfants, on est des modèles pour eux. Donc, c'est sûr que s'ils nous voient scotchés, c'est difficile après d'avoir un discours qui leur demande de se déconnecter. Alors, on peut aussi leur dire que nous, on est des parents et que c'est normal qu'on fasse pas la même chose qu'eux et qu'on ait le droit de faire des choses que nous n'ont pas le droit de faire. Mais pour autant, c'est quand même important de regarder un petit peu ce qu'on fait et de prendre de la distance. On voit que la question du temps d'écran est quelque chose aussi qui cristallise beaucoup vos inquiétudes, alors que c'est peut-être pas le plus important. L'important est plutôt une question d'équilibre, de savoir équilibrer son temps, et on va voir justement comment on peut le faire. Informer aussi des règles du droit. C'est très important d'apprendre aux enfants très tôt
que Internet n'est pas un espace de non-droit. Et puis, on va voir que le contrôle parental peut aider. Alors, aider à équilibrer son temps. Pour un enfant, c'est pas du tout facile de savoir gérer son temps d'écran et c'est complètement normal. Et puis, il faut savoir que les écrans, ça offre souvent un loisir facile. Quand on s'ennuie, quand on sait pas quoi faire, on prend une tablette, on ouvre sa console, on se met devant la télévision, devant son smartphone et c'est de l'occupation garantie. Donc, aider son enfant à qualifier son temps d'écran, c'est très important. Tu veux la tablette? D'accord, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il y aura peut-être pas de réponse. Et puis de savoir aussi adapter son activité au temps disponible. Il y a une demi-heure avant de manger, 20 minutes avant de sortir. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité qui correspond à ce temps-là? Ça, c'est des aides qui vont vraiment aider votre enfant à adapter son temps et à apprendre à équilibrer. Pour un enfant, c'est aussi très difficile de gérer ce temps d'écran. Nous-mêmes, on ne voit pas passer le temps devant les écrans. Donc, leur donner très tôt des outils, un minuteur, un sablier, un timer, tout ce qui peut vous sembler utile et qui va aider surtout vos enfants à visualiser ce temps. Ça, c'est important. Et puis, l'aider peut-être à s'organiser en faisant un petit emploi du temps, par exemple. Tout ce qui peut, en tout cas, l'aider à visualiser, équilibrer ce temps parce que c'est ça qui est finalement le plus important. Informer des règles, parce qu'il y a un âge pour chaque usage. Rappeler que les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. En France, la majorité numérique est à 15 ans. Ça veut dire qu'avant cet âge-là, on n'est pas responsable de ses données personnelles. C'est très difficile pour un enfant de gérer son identité numérique. Quand on est enfant aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas responsable de son image. Et puis, à tout âge, on n'a pas le droit de dire des choses sur une autre personne. C'est puni par la loi. Donc, c'est important de dire aussi qu'on n'a pas le droit de dire et de publier ce qu'on veut en ligne. Si on tient des propos haineux, si on est malveillant et que ça se transforme en du cyberharcèlement, on s'expose à la loi, c'est un délit et ça peut coûter aussi très cher. Donc, Internet, le numérique n'est pas une zone de non-droit. En parler le plus tôt possible, ça permettra à vos enfants d'intégrer ces règles-là. Le contrôle parental peut être une aide. Je pense qu'on va être amené à en reparler au cours de cette conférence, mais il faut vraiment la présenter comme un outil qui vient accompagner. Parce que le contrôle parental va être souvent vécu par vos enfants comme une limite, donc quelque chose qu'on va avoir envie de contourner. Si c'est inscrit dans un discours d'éducation où on dit « ça va être là pour t'aider, pour te protéger », ce sera forcément mieux accepté, surtout si c'est intégré très très tôt dans les pratiques numériques. Alors, comment mettre ça en place ensuite au quotidien? Pour vous accompagner, on lance là, à l'occasion du CFEUR Internet Day, une nouvelle plateforme. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de Faminum puisqu'on avait créé une application, mais avec l'aide de la Mildeka, on a pu mettre en place une toute nouvelle plateforme avec plein de conseils, avec la mise en place de toute une charte personnalisée pour pouvoir justement essayer de mettre en place un cadre à la maison. Alors, comment ça se passe? Vous allez en fait définir votre famille numérique. Vous allez définir l'âge de vos enfants, ce que vous faites à la maison avec les écrans. Vous allez définir aussi vos préoccupations. Et en fonction, on va vous donner toute une série de conseils qui sont présentés sous la forme de cartes avec un pourquoi et une astuce. Un pourquoi pour vous dire en quoi cette bonne pratique peut être utile à mettre en place chez vous et comment la mettre en place. Et comme vous le voyez ici, les écrans, c'est permis le week-end et le mercredi. À vous d'adapter, de décider que les écrans, c'est permis tout le temps. Les écrans, c'est permis seulement le jeudi. À vous de personnaliser comme vous le voulez. Vous choisissez, vous personnalisez et peu à peu, vous ajoutez à votre sélection. Et vous allez pouvoir décider que telle bonne pratique, elle s'adresse à toute la famille ou que à papa et maman ou qu'à tel enfant ou qu'à tel ado, pour au final éditer ce que l'on a appelé la charte numérique de sa famille. Alors derrière cette idée de charte, évidemment, il y avait l'idée un peu d'un contrat, de quelque chose qu'on est prêt à mettre en place tous ensemble pour essayer de repenser un peu ces usages numériques et les cadrer. Alors, on a eu la chance de pouvoir expérimenter cette solution auprès de plus de 200 familles qui nous ont fait des retours. Donc là, je vous partage les pratiques les plus populaires. C'est agréable de voir que celle qui plaît le plus, c'est quand on passe à table, on range son portable parce que ça montre que justement les parents, grâce à cet outil, nous ont dit que ça les a aidés justement à prendre un peu de recul face à leurs pratiques et se dire que eux aussi, ils ont besoin de montrer l'exemple. On voit aussi que la parole, si je vois quelque chose de choquant, je en parle à mes parents. En ligne ou dans la vie réelle, on respecte les autres.
autres. Ce sont des conseils qui ont été choisis et qui ont été plébiscités. En tout cas, les parents qui l'ont testé nous font les retours que ça leur a permis d'installer de la discussion dans leur famille autour de ces sujets et de les aider à mettre en place des limites et surtout à légitimer, à renforcer les bonnes pratiques qu'ils avaient déjà commencé à mettre en place. Alors très rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, en complément, on lance aussi une série vidéo qui s'appelle Aussi Faminum. L'objectif, c'est de répondre en 2 minutes à vos principales questions de parents sur l'éducation numérique de vos enfants. Comment apprendre à mon enfant à gérer son temps d'écran? Pourquoi mettre en place un contrôle parental? Comment expliquer à mon enfant qu'il n'a pas l'âge d'être sur un réseau social? C'est une série vidéo qu'on a pu réaliser avec le soutien de notre partenaire AXA Prévention qui est disponible en ligne et qui, on l'espère, est le début d'une longue série. Pour vous encadrer, pour vous accompagner sur les usages du jeu, parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions à ce sujet, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Pédagojeu sur le site pédagojeu.fr. Vous verrez plein de conseils pour accompagner vos enfants, expliquer la signalétique PEGI, choisir des jeux adaptés à l'âge de vos enfants, choisir aussi des jeux à utiliser en famille, parce que ça, c'est important. Le numérique, c'est aussi des choses qu'on peut partager ensemble. Je vous le dis, on a plusieurs réseaux sociaux, mais si je vous parle de celui-ci, c'est parce qu'on vient juste de lancer notre compte Instagram qui est dédié à la parentalité. Donc, ce sera un bon endroit où on pourra se retrouver. On va vous donner des conseils et on l'espère proposer aussi des interviews d'experts. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur cet espace-là. Ensuite, pour échanger avec vos enfants, je vais vite parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. On a pas mal d'outils, je vous invite à les découvrir sur notre site internet Sans Crainte, un guide parents-enfants. On a créé cette année des kits famille, on en a 10 pour les parents d'enfants, les parents d'ados, pour échanger avec vos enfants sur les thématiques qui sont abordées en classe dans le cadre du Safer Internet Day. On a créé un quiz, on a des quiz numériques, on a plein de supports pour vous, pour échanger avec vos enfants. Voilà, j'espère avoir apporté quelques réponses et puis je reste là pour y répondre en fin de ce premier temps. Merci.